Très chers bien-aimés, s'il vous plaît, prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Il y a des gens qui continuent à arriver jusqu'à présent parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils viennent à l'église. Prenez votre vie au sérieux. Lorsque Dieu t'appelle, ce qu'il connaît, ce qui peut t'arriver 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 1 année plus tard. Amen et bien. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour préserver ta vie, pas seulement au présent, mais aussi dans les jours à venir. Voilà pourquoi, quand nous abordons la question du salut, nous allons voir qu'au sujet du salut, il y a le salut du siècle présent, il y a le salut éternel. Et donc il y a un salut éternel. Et ce salut éternel te préserve de l'enfer. Je ne suis pas trop convaincu que beaucoup de chrétiens comprennent le but pour lequel ils sont dans l'église. Nombreux ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Dieu peut t'appeler aujourd'hui parce qu'il sait qu'une semaine après, il y aura quelqu'un qui va te tendre un piège. Il y aura quelqu'un qui va vouloir à ta peau, à ta vie. Mais souvent, on ne mesure pas l'ampleur. Parfois, on ne comprend pas. L'important, ce n'est pas de prier, je l'ai toujours dit. Jésus obéissait aux lois, aux ordres. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Je veux entendre amen. C'est Jésus. Il est fils de Dieu, conçu selon la promesse, conçu du Saint-Esprit. Mais il connaissait les lois, il obéissait aux lois. Il respectait les lois. Jésus savait qu'il y avait une loi du salut. Il ne pouvait pas passer outre la loi du salut. Les gens ne connaissent plus Dieu. Ils ne mesurent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Et voilà pourquoi la difficulté. Ils ne mesurent pas l'ampleur. Tu dois assimiler tes leçons. Il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, mais ils sont l'église. Mais il y a bien d'autres qui comprennent quelque chose. Ce sont ceux-là qui vont marcher de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Le fait n'est pas d'être à l'église, non. Est-ce que moi j'assimile mes leçons? Est-ce que je comprends mes leçons? Est-ce que je mets en pratique mes leçons? Le fait n'est pas de dire au nom de Jésus. Jésus n'était pas baptisé dans le nom, mais il est né avec le nom. Mais il ne faisait rien de lui-même. Il était rempli du Saint-Esprit. Ne perds pas ton temps à chercher les prophéties. Oh ma soeur, mon frère, tu perds ton temps si tu le cherches. Dieu peut prophétiser pour toi. Dieu peut avoir des promesses, des projets de paix comme nous avons de réciter. Dieu a formé pour nous les projets de paix et de bonheur. Mais pourquoi tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne vis pas ça? Il y a des gens qui veulent aller prier dans une église parce qu'on a prophétisé. La plus grande prophétie est la parole révélée ou annoncée par Dieu. Voilà là où se trouvent les choses. Est-ce que je suis un élève intelligent? Est-ce que je suis un élève idiot? Et je vous le dis, si les gens avaient la tête de comprendre ce que nous prêchons ici, personne ne serait au ras du sol. Je reçois parfois quelques témoignages des pasteurs qui viennent justement assister au séminaire. Ça fait pas longtemps que le pasteur Doum m'a donné son témoignage. J'espère qu'il viendra un jour témoigner sur lui-même. Il dit, depuis que j'ai commencé à fréquenter ici,
j'ai remarqué la croissance de mon ministère. Sur le plan, écoutez, sur le plan numérique et sur le plan financier et sur le plan potentiel, il dit, même amener le péché à changer. On est là sur le temps. Vous savez, l'important c'est pas de venir à l'église. Mais est-ce que je suis intelligent? Est-ce que je suis capable de résoudre mes questions, mes épreuves? Est-ce que je suis intelligent? Qu'est-ce que tu as déjà résolu? Ils sont le secours ou l'aide de l'homme de Dieu. Ça fait comme la nuit que tu écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà résolu? Et souvent nous sommes renfermés dans nos pensées humaines. Nous sommes renfermés ce qu'on a reçu. Mais parfois on ne connaît pas ce qu'on a reçu, on ne transmet pas ce qu'on a reçu. Donc on a des problèmes. Jésus ne faisait rien de lui-même. Jésus, Dieu. Ouvre un peu ta Bible. Jésus, Dieu. Il ne faisait rien de lui-même. Jésus, il connaissait toutes les prophéties qui concernaient son ministère terrestre. Il priait à base de ces prophéties. Il ne priait pas à volonté. Il répondait à toutes les questions en se servant de ces prophéties. Une fois, lorsque l'apôtre Paul l'a contredit, il a dit sans hésiter, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Mais souvent nous ne connaissons pas cela. Je vous dis une chose devant Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore sous l'emprise de Satan. Soit par leur pensée, soit par leur langage, soit par leurs œuvres ou par leurs actes. On ne se rend pas compte. Il y a des gens qui sont prêts de connaître beaucoup de choses dans leur vie parce que Satan continue à jouer ta vie comme un ballon. Et tire dans n'importe quelle direction il veut. Mais je prie que ce séminaire t'affermisse. Je prie que ce séminaire te donne les deux pieds sur terre. Ils sont ton histoire. Ils sont ton amen. Il y a des gens qui sont l'église, mais qui n'ont pas la tête pour l'église. Pendant très bientôt 10 ans, si ta tête est ici, tu ne peux pas rester avec personne. Si ta tête est ici, je te jure, tu ne peux pas avoir peur de Satan, ni des sorciers, ni des enchanteurs, ni des magiciens dans cette église. Amen, papa. Alléluia. Parce que nous faisons l'effort de vous prêcher tous les moyens possibles que Jésus a utilisés pour vaincre le diable et vaincre les démons. On a déjà fait ça plusieurs reprises. Le fait n'est pas de prier. Il y a des gens qui pensent que les démons sont au nom de Jésus. Oui, c'est bien. Ils perdent le temps. Ils ont tenté de le faire. Mais il y a des démons qui ne sortent au nom de Jésus. Il faut ajouter le jeûne de prière. Il y a des démons qui ne sortent pas seulement avec le jeûne de prière, mais il faut ajouter la puissance de la croix. Il y a les démons qui ne sortent même pas aussi, mais si tu ajoutes la puissance de la croix, ça c'est le diable lui-même. Il faut mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. La puissance de la mort. La résurrection. Dis plus fort, amen. Et si nous ne comprenons pas ces vérités, on va prier en fin des années. Voyez-vous, les démons ont des niveaux. Mais tous ces esprits-là se soumettent à la puissance du salut. Quelle grâce, si on comprenait, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce.
Je veux que tu comprennes. Le salut. Le salut. Dans le salut, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Dans le salut, nous avons le pouvoir de dépouiller la domination des autorités des principautés. Dans le salut, nous avons le pouvoir de marcher sur la mort et de saisir les morts. Alors lorsque tu comprends le salut, tu es au-dessus de tout. Mais si tu ne comprends pas le salut, tu as juste compris qu'on chasse les démons au nom de Jésus, c'est bien. Mais tu auras des problèmes toute la vie. J'ai écrit un petit livre sur la conformité. Ce petit livre là parfois traîne ici, les gens ne comprennent pas. Mais ça, c'est le niveau le plus élevé de la spiritualité. Ce petit livre que vous voyez là. C'est le niveau le plus élevé de la spiritualité. On peut te donner la prophétie. Comment ça va s'accomplir? Il y a un chemin. Et je prie que pendant ce séminaire, que Dieu change ton histoire. Que Dieu te donne la solution à ce problème. Dans le nom de Jésus. Parce que lorsque je prêche, il y a le lot de tout ce que je cite là. Dans le salut, nous avons le lot de toute cette émission, de cette onction dans le salut. C'est un paquet où il y a tout. Dans le salut, nous avons tout. Parce qu'il y a un salut du siècle présent et un salut éternel. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a compris le salut et échoué dans sa vie. Même les prophètes de l'ancienne alliance ont fait de ce salut que nous avons aujourd'hui l'objet de leurs investigations. Mais ce n'était pas à eux. Mais aujourd'hui, nous avons le salut, mais on ne vit pas le salut. On ne vit pas le salut. Mais je prie que tu vives le salut. Satan a peur du salut. Lorsque quelqu'un comprend le salut, Satan ne peut pas s'approcher de lui. Mais si tu ne comprends pas le salut, tu connais le nom de Jésus, il dit, ok, je vais venir. Et dans ce cas, il est sur la dimension de la mort. Parce que la mort n'est pas vaincue par le nom de Jésus. La mort n'est pas chassée par le nom de Jésus. La mort est vaincue par la puissance de la résurrection. Si Jésus n'était pas revenu en vie, il n'allait pas triompher sur la mort. Est-ce que vous comprenez? Pour ta vie au sérieux, tu n'as pas compris la véritable signification du salut. Je déclare et décrète que pendant ce séminaire, tous les esprits qui étaient invincibles sont vaincus au nom de Jésus-Christ. La mort est vaincue. Les dominations sont vaincues. Le séjour de la mort est vaincu. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Donne-moi des Amen. Alléluia. Nous allons voir ces niveaux d'autorité, parce que tous ces niveaux d'autorité sont dans le salut. Les niveaux d'autorité auxquels les esprits impurs disposent par rapport au pouvoir que nous avons reçu de Christ. Il y a des esprits, quand tu dis au nom de Jésus, ils s'en vont vite. Il y a des esprits qui ne vont pas. Quand je volais avec mes frères en bonne partie, ils ont buté pour chasser les démons. Ils chassaient les démons, le démon ne partait pas. Mais ils m'appelaient. Mais ils ne connaissaient pas que moi j'avais quand même un petit secret que je pratique. Aucun démon ne va plus jamais te résister. Dis-moi plus fort Amen. Donne-moi le meilleur des Amen. Aucun démon ne pourra jamais te résister. Jamais si c'est toi ici. Aucun démon ne pourra plus jamais te résister. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi plus fort. Amen.
Marc chapitre 16, verset 16. Passez pas votre temps à prier sans la compréhension de ces vérités. Vous pensez que non, mais au nom de Jésus, tout je nous fléchisse, bien sûr. Mais quel est le type de démon qui a fait? Que Dieu chante son histoire. Dis plus fort. Que Dieu chante son histoire. Marc chapitre 16, verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, Sauvé, ça veut dire parvenir au salut. Quand tu crois, tu as le salut. Donc voilà, ce niveau-là aussi est inclus dans le salut. mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Arrête-toi là. Merci. Qui parle ici? Jésus, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 17. Verset 17 jusqu'à 21. Matthieu chapitre 17, verset 17 jusqu'à 21, la Bible dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Commence au verset 16 pour qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose pourquoi Jésus a dit ça. Au verset 16, je l'ai amené à tes disciples. Donc voilà, ici il y avait un homme qui avait son fils malade. Il a amené son fils auprès des apôtres. Il dit, priez pour l'enfant. L'enfant était lunatique. Ils ont prié, mais le démon n'est pas parti. L'enfant n'était pas guéri. Mais cependant, qu'est-ce que la Bible dit? Voici les liens qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Mais ils l'ont fait ici, il n'y a pas eu de succès. Lis un peu, on va comprendre. Je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Je déclare par la grâce de Dieu, pendant ce séminaire, mais la maladie qui semble être curable n'est plus incurable, devient curable. Dans le nom de Jésus, comprends le message de Christ et dans ton cœur. Continue un peu, chers frères. Verset 17. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Écoute un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas prié? Pourquoi ils ont traité l'incrédule de perversité? Continue un peu. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc même en absence de Jésus, cette parole n'est pas abrogée. Et quelle est la parole en question? Continue. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'instant même. Alors pourquoi il y a une différence entre Jésus et ses disciples? Pourquoi se met la différence entre l'enfant de Dieu et d'autres qui croient en son même Dieu dans une commission? Continue un peu. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Et lui dirent en particulier, Seigneur, mais on a appliqué ce que tu avais dit. Que en mon nom vous chasserez les démons. On l'a fait. Vous voulez croire que Jésus est un menteur? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que Jésus est un menteur. Parce qu'ils n'ont pas compris son
son message. Je prie que tes oreilles s'ouvrent, ton entendement quitte, et la pensée de Dieu habite ton cœur. Au nom de Jésus, mon Seigneur de gloire. Dites-moi Amen. Dis-le avec joie. Dites-moi Amen. Il y avait des causes qui empêchaient la sortie de ces démons. Il y avait des causes qui avaient empêché que ces démons ne sortent. Il y avait des causes qui avaient empêché que cet enfant soit guéri. Il y a une cause. Et je prie que pendant ce séminaire, que Dieu dévoile tous les mauvais secrets que l'ennemi a conçus dans ta vie. Qu'il dévoile les causes qui empêchent que les démons sortent, qui empêchent que tu accèdes à la bénédiction, qui empêchent que tu accèdes à la victoire, qui empêchent que tu accèdes à la guérison. Dis-moi plus fort Amen. Que Jésus ouvre ton cœur dans le puissant président de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort. Qu'il ouvre ton cœur. Qu'il ouvre ton cœur que tu comprennes. Si tu as prié des années après le changement, ne t'inquiète pas. Il y a encore un secret, une profondeur que tu n'as pas encore sondé ni compris. Et je prie que pendant ce séminaire, que tu t'amènes dans les eaux profondes de sa parole, de sa connaissance, dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort Amen. Je m'entends ton amen, c'est toi ici. Alléluia. Continue, Bishop. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous n'aviez de la foi comme... Si vous n'avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Vous direz à cette montagne. Transporte-toi d'ici. Transporte-toi d'ici et là. Et elle se transporterait. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démons, que vous n'avez pas pu chasser là, ne sortent que par la prière, et par le jeûne. Là, ce n'est pas seulement le nom de Jésus, mais il faut associer le nom de Jésus à ton jeûne, à ta prière. Donc voilà, il y a un premier niveau de démons qui sortent au nom de Jésus. Là, nous sommes en Luc chapitre 10, verset 17. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais quand ils sont arrivés à cette deuxième catégorie, ils n'ont pas pu le faire. Luc chapitre 10, verset 17. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 se réveillent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En ton nom. Jésus leur dit, ça va, on voulait seulement ton nom. Ils ont chassé au nom de qui? De Jésus. Mais est-ce qu'ils avaient déjà oublié le nom de Jésus ici? C'est un niveau. Tous les esprits impurs n'opèrent pas au même niveau d'autorité. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tous les esprits impurs n'opèrent pas au même niveau d'autorité. Il y a des esprits qui opèrent à un niveau plus bas. Et là, ils obéissent juste au nom de Jésus. Il y a un niveau qui n'est pas au nom de Jésus seulement. Il faut avoir la culture de jeûne de prière. Et quand tu pries au nom de Jésus, c'est soumettre. Là, nous voyons déjà le premier niveau qui se soumet uniquement, spécifiquement au nom de Jésus. Mais le deuxième niveau, non. On te pose la question, tu opères à quel niveau? Là, on n'a pas encore fini. Et tu prends maintenant la légère. Il y aura beaucoup de choses qui ne vont jamais s'améliorer dans ta vie. Vous savez, lorsque nous sommes debout ici, il y a des gens qui pensent qu'on blague. Attention. Et tu ne connais pas cette vérité. Le diable va te jouer comme un ballon.
connais qui je suis. Je ne parle pas comme en aventure ou pour plaire aux hommes. Non. Je sais ce que je dis et je connais qui je suis. Tous ces petits sorciers, vous passez votre temps à chercher ma vie. Vous ne m'aurez pas. Au contraire, vous allez mourir comme des mouches. Alléluia. Dis plus fort amen. Dis-moi plus fort amen. Tu peux lire la Bible. Mais si le Saint-Esprit ne te révèle rien, tu vas penser que tout au même diapason. Alléluia. Voyez-vous ici, ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Tout allait bien. Mais lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau, on les amenait un enfant lunatique. Ils ont prié au nom de Jésus. Ils ont filmé, prié, c'était nombreux. Rien n'a marché. Et Jésus connaissait le secret. Je prie que le Seigneur se révèle à toi pour ce problème-là qui t'a fait couler les larmes, qui t'a fait gêner en vain, qui t'a fait pleurer en vain. Que le Seigneur t'ouvre tes portes, qui monte ton intelligence. Tu ne seras jamais, tu ne seras jamais. Tu vas monter, aller de l'avant, au nom de Jésus. Donne ton cœur au Seigneur. Alléluia. Dis plus fort amen. Dis-moi plus fort amen. Tout va changer dans ta vie. Dis-moi plus fort amen. Tout va passer dans ta vie. Dis plus fort amen. Ne t'inquiète pas. Donne ton cœur à Jésus. C'est tellement qui ont mis du temps, qui siègent dans ta vie. Je dis qu'il y a encore l'espoir. Ils vont partir. Ils ne peuvent pas habiter en toi. Parce qu'il y a des possibilités. Il y a des moyens que le Seigneur t'a préparés. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Vous savez, j'ai aujourd'hui 22 ans et demi de vie chrétienne. En 22 ans et demi de vie chrétienne, je peux dire, j'ai 18 ans et demi à la tête de l'église. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, donne ton cœur à Dieu. Ce sont les mêmes apôtres. Et c'est le même Seigneur. Le même ministère. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais, à un certain moment, avec le même nom, ils n'ont pas pu le faire. Et je déclare aujourd'hui, tous les démons têtus qui ont hésité à ta prière, tombent aujourd'hui, tombent aujourd'hui, tombent aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tombe dans ton sommeil, tombe dans ton foyer, tombe dans ton mariage, tombe dans ta vie, dans tes affaires, au nom de Jésus. Alléluia. Amen plus fort. Nous avons vu ici la première catégorie qui se soumet au nom de Jésus, n'est-ce pas? La deuxième catégorie qui se soumet au nom de Jésus à condition que ce que tu fais soit accompagné du jeûne et prière. C'est clair? Amen, papa. Voilà pourquoi pendant ces séminaires, si je te convainc, jeûne. Maintenant, troisième catégorie, qui ne se soumet pas seulement au nom de Jésus, qui ne se soumet pas seulement au jeu de prière, mais qui se soumet à ceux qui ont crucifié la chair. Dans le salut, il y a tout ce paquet-là. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous.
Il l'a détruit. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. En le clouant où? C'était par son jeu. C'était par son nom. Ici, c'est la croix. Alors, quel type de démon Jésus notre Seigneur a rencontré à la croix? Mais c'est ce même esprit qui nous combattent aujourd'hui. Mais pourquoi les gens n'ont pas la victoire sur ces esprits-là? Parce qu'ils ne comprennent pas comment ils s'en prennent. Verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrés publiquement. Et les a livrés publiquement au spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant, ça veut dire quoi? Triompher veut dire quoi? Vaincre, n'est-ce pas? Bon, il a vaincu où? Quand il est dans le désert. Mais pourquoi il n'a pas vaincu pourtant dans le nom? Mais pourquoi il fallait passer à la croix? Parce que ce genre d'esprit-là ne peut pas être vaincu en ayant de la croix. Comme nous vous disons ici, chers frères, il y a des gens qui s'alarment contre nous. Tu es en train de tuer ta propre vie, non moi. Parce qu'il y a des démons qui ne vont jamais se soumettre à toi. Aussi longtemps que tu ne passes pas par la croix. Aussi longtemps que ta chair n'est pas crucifiée. Et je prie que ta chair qui empêche la victoire sur la domination, les autorités et les principautés soit crucifiée. Soit crucifiée. Soit crucifié, soit crucifié, soit crucifié, soit crucifié. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu as la victoire sur les dominations, les autorités, les principautés, dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen, plus fort amen, plus fort amen, plus fort amen. Donc voilà comment ça se passe. Au nom de Jésus, il fallait passer sur la croix. Et quand il passe sur la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il a triomphé d'elles. À la croix, en les livrant publiquement à la croix. C'était publiquement. Quand Jésus était sur la croix là, Satan avait perdu la bataille. Les dominations étaient dépouillées. Quand il était là à l'agonie, dis-moi plus fort amen. Je déclare et déclare par aujourd'hui, toi qui es attaché à Jésus, toute domination, toute autorité, toute principauté qui a combattu ta vie pendant longtemps, est vaincu, est vaincu, est vaincu, est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, invaincu, au nom de Jésus-Christ. Continue, c'est pas fini. Au verset 18. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du mange. Ok, voilà, ça va. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre. Vous allez voir que c'est le même démon qu'on va rencontrer là-bas. Mais ils sont déjà vaincus. Mais où ça? À la croix. Je suis avec le nom de Jésus. Au nom de Jésus, domination. Tu es vaincu. Dis, oh, jeune frère, tu n'as rien compris. Votre maître ne va pas traiter comme ça. Il va se moquer de toi et dire, oh, mais ton maître ne m'a pas traité comme ça. Demande à ton maître qui te dise. Merci, papa. Alléluia. Jésus le même hier, aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Sur la croix. Comment tu pries? Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de monde. De ténèbres. De ténèbres. Contre les esprits méchants de Contre les esprits méchants de céleste. C'est pourquoi. Attendez. Lesquels étaient vaincus à la croix?
Et lesquels luttent avec nous aujourd'hui. Mais comment les vaincre? Comment marcher sur sa puissance? Ce sont les démons, bien sûr, mais il y a des catégories. Ok? Là, nous avons vu les premiers types de démons qui se soumettent au nom. Une deuxième catégorie de démons qui se soumettent au nom, mais à condition que tu ajoutes le jeûne et la prière. Et nous avons vu une autre troisième catégorie de démons qui se soumettent au nom, mais à condition que tu crucifies ta chair. À condition que tu sois mort avec Jésus, et je dis bien mort, pas ressuscité. Que tu crucifies ta chair. Selon aussi les autorités, les principautés dans ta vie. Ils sont là, ils sont là. Parce que ces esprits-là habitent dans la chair. Quand la chair prend la place, ils sont là. Voilà pourquoi je dis. Quand tu es un pasteur ou un homme de Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui vit dans la débauche, ne te pose pas de questions. Sa vie à ce niveau-là des problèmes. Il n'avance pas. Il a caillé dans leur tout. Nous, on a caillé dans leur tout. Ça, les personnes dans leur tout. C'est vous qui pensez que non, quand on est pasteur, tout va bien. Je vous dis sincèrement, si nous autres là, on vit de la sanctification, c'est parce que je connais, je suis honnête et je comprends que si je livre ma chair là, au monde, au plaisir, je vais me faire du mal moi-même. Parce que ce stade, ces esprits-là, ce sont les esprits qui gouvernent, ce sont les principautés. C'est-à-dire, il y a dans ces esprits-là les anges qui étaient déchus. Et ce sont les esprits qui gouvernent d'autres démons. Lorsqu'ils habitent une personne, ils ouvrent la porte. Et d'autres démons viennent habiter. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que tous ces démons qui ont fait de ta chair de porte d'entrée, dans le nom de Jésus-Christ, soient anéantis. Et je prie que ta vie soit crucifiée sur la croix avec Jésus. Que ta chair soit crucifiée. Que ta chair soit crucifiée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as marché de victoire en victoire. De succès en succès. Ce temps d'arriver. Pour ce sa prédication, tout va changer. J'entends ton amène ici. Je m'entends ton amène. J'entends ton amène. Je m'entends ton amène. Dans le domaine spirituel, chaque catégorie d'esprit a son traitement. Mais souvent, nous ne comprenons pas ça. Souvent, nous traitons d'une manière globale. Oh, Jésus n'a pas traité de cette manière. Jésus comprenait que ce démon-là, pour que j'ai la victoire sur lui, je dois appliquer telle formule. Je dois appliquer tel traitement. Celui-ci, je dois le traiter de cette manière. Il avait cette connaissance. Et voilà pourquoi, lorsqu'il était sur la croix, l'apôtre Paul a eu la révélation qu'il a dépouillé. Il fallait mourir et être enterré. Alors, pour qui il fallait l'enterrer? Parce que même quand il était sur la croix, il n'a pas vaincu la mort. Il n'a pas vaincu le diable. Il fallait mourir et être enterré. Et le troisième jour, il fallait qu'il revienne dans la vie. Il n'était pas revenu dans la vie, la mort restait là. Donc voilà pourquoi toi qui comprends, et étant donné que tu es en Christ, la mort n'a plus pouvoir sur ta vie. Mais tu dois te conformer à la mort de Christ et à sa résurrection. Alléluia. Si vous avez la possibilité de lire ce petit livre, notre conformité
En ce qui savait sa mort et sa résurrection, disait-le. C'est le temple final de l'existence autoritaire de Jésus-Christ. Je l'avais vécu par la grâce de Dieu poussé par l'Esprit. Mais les gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens l'ont négligé. Jean chapitre 19, verset 30. Rapidement. Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il était où? Sur la croix. Et on peut prophétiser. Ça va, mon frère. On peut dire les bonnes paroles sur ta vie. Mais si tu ne passes pas sur la croix, tu n'auras pas l'accomplissement. Ça vote. J'ai crucifié ma chair. Et c'est pas facile. Et combien m'ont insulté, combien m'ont critiqué, sans que je ne sois impliqué dans ce qu'il disait. Même beaucoup de gens veulent venir ici. Tu as entendu un témoignage de moi. Quand on parlait de mal de moi. Si ton Jésus de toi, on va tromper les choses en ton nom. Va de l'avant. Tu vas arriver. Mais dans la bonne chemin. Va de l'avant. Tu vas y arriver. J'ai eu pas mal de gens ici au chemin de la gloire qui m'ont confessé cela. Parce que lorsque on découvre que tu es une étoile dans le monde de ténèbres, on va chercher à détruire ton témoignage, ta réputation. Et c'est pour ça que c'est ton travail. Je prie pour toi qui passe par le monde difficile ici. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Comme je parlais de Joseph, de Daniel. Qu'il se souvienne de toi. Avant de ce séminaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Tu vas te justifier. D'abord tes accusations. Continue ton chemin. Dieu va te justifier. Amen et bien. Dieu va te justifier. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Dieu va te justifier. Au nom de Jésus. Avant de ce séminaire, il va te visiter. Il va te justifier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis plus fort Amen. Dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Tu comprends le message? Amen. Chers frères et sœurs, 6 mois là, je connais mes batailles. Si je marchais dans le désordre, je mourrais. Je ne peux pas le faire. Je connais qui je suis. Je sais que le monde de ténèbres attend mes bêtises, mais il n'aura pas mes bêtises. Il y aura seulement ma sanctification, ma sainteté, mon intégrité, mon obéissance à Dieu, ma quête pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Romains chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir. Sur lui. Oh, Dieu n'a plus fort. Plus fort Amen. Au nom de Jésus, nous avons la puissance de la résurrection. Nous avons la puissance de la résurrection. Nous avons la puissance de
combattu. Quand Jésus était dans le séjour des morts, il y a eu une guerre. Il avait vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il a remis les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant que je parle, les clés se trouvent dans la main du Seigneur. Dans la main du Seigneur. Tu ne mourras pas par cette maladie. Tu ne mourras pas par le mot des sorciers. Tu ne mourras pas par le mot des magiciens. Dans le nom puissant de Jésus. Tu m'as plus fort la main. Apocalypse chapitre 1. Verset 18. Acte chapitre 10. Verset 42. On va s'arrêter là. Lisez quand même ça. Rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 18. La Bible dit, et le vivant Qu'il était. j'étais mort, et voici vivant au siècle des siècles. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. et du séjour des morts. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est sorti du vainqueur du tombeau. À partir d'aujourd'hui, je dis que la mort est vaincue. Toute ta vie, le Dieu est vaincu. Dans ma vie, dans ta vie, dans cette église. Au nom de Jésus, je me sers des clés du royaume de Dieu, de la mort du séjour de mort. Je ferme la porte de la mort, du séjour de mort, devant ta vie, devant ma vie, devant nos familles, nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est accompli, c'est fait. Les gens meurent tôt parce qu'ils comprennent pas cette vérité. Les gens ont des problèmes parce qu'ils cherchent les prophéties sur la compréhension des choses de Dieu. Acte 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge les vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Je déclare aujourd'hui que les vivants qui te combattent sont jugés. Tous sont des morts qui te combattent, sont des morts, sont jugés. Dans le nom puissant de Jésus, je libre mon cœur de la mort, du séjour de mort, de la condamnation. Dans le nom de Jésus, dis-moi plus fort la main. Plus fort la main. Plus fort la main. À partir d'aujourd'hui, la condamnation est ôtée. Tu n'es plus condamné. Ni toi, ni tes enfants, ni ta santé. Plus jamais condamné. Tu as franchi de la mort, du séjour de mort, de le péché. Dans le nom puissant de Jésus. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. On va s'arrêter là. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie. en Jésus-Christ Écoute d'abord un peu. Cette loi se trouve où? Dans la puissance de la réflexion. Lorsque la puissance est en toi, c'est une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et qui t'a franchi de la loi du péché et de la mort. À partir d'aujourd'hui, j'envoie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans mon esprit, dans cette église, la loi. Je crie en toi, je crie dans ton âme, je crie dans ton corps.